Alors, si je te dis le mot la gratitude, donne-moi ton premier ressenti et tes perceptions, ce que ce mot porte. Alors là, ça m'a fait focus sur la gorge. J'ai eu comme quelque chose qui descendait de la gorge et qui venait se poser sur la poitrine. Et c'est comme une grosse masse là que je perçois au niveau de la poitrine, au milieu. Donc ça ne parle pas de chakra cœur. Il y a une information à cette masse-là? C'est assez lourd. C'est plutôt gris. Et ça prend une forme de... comme ça, tu sais, quand on dessine un oiseau, on le met à l'envers. Oui. Et pourquoi ça? Alors, ça me fait, c'est étrange, comme un mouvement de scan des deux côtés, côté droit, côté gauche. J'ai mon corps qui se met en mouvement. Ça me parle d'une question d'équilibrage. Alors non, c'est pas, pour l'instant pas en tout cas directement lié au diaphragme. Mais là, tu vois, j'ai un déséquilibre entre la gauche et la droite. Avec le cœur qui est plus en avant. Donc, il y a un déséquilibre émotionnel. Le cœur est plus en avant, trop en avant. Est-ce que c'est parce que quand tu prononces le mot, tu donnes trop de ta personne? Alors, c'est pas ça. Ça prend pas en compte l'autre côté, tu vois. C'est comme si du coup ça écrasait l'autre côté, donc ça fait comme un déséquilibre. Ça envahit. L'autre côté ne peut pas s'exprimer. Et là, tout déséquilibre, du coup, demande à être amené à l'équilibre. Donc là, ouais, ça se redresse quand je dis ça. Il faut ramener à l'équilibre. Ouais. Donc je repose le mot gratitude et ça me remet le cœur en avant. Et ça écrase l'autre côté. Alors, le mot gratitude, on le retrouve beaucoup dans la religion. Est-ce que ça ferait... Alors là, j'ai la gorge qui se manifeste. C'est comme un espèce de... Alors, moi je dirais un serpent, mais c'est une énergie en fait qui est dans la gorge, dans le canal œsophagien, tout ça, et qui est relié à quoi il est relié en bas. Ça descend en bas. Au ventre. Pardon, ça nettoie. Donc c'est, je le sens au niveau donc au-dessus du nombril là. Et ça remonte jusqu'à la gorge. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était là, qui m'appartient pas. Enfin, je veux dire, c'est une énergie extérieure. C'est une énergie. Une énergie extérieure.
Cette énergie, elle se passe sur le corps physique ou elle est à l'intérieur? Alors, elle va être énergétique. Donc, dans mon système de référence, ça prend l'aspect d'un serpent. C'est pas très gros, c'est pas, voilà, c'est juste présent. Et là, bon, ça disparaît maintenant que je l'observe. Et je me souviens plus de ta question, mais en effet, c'était, ah oui, dans la religion. Ouais, c'est ça. Oui. C'est la religion. Ok. D'accord. Oui, alors donc en décodage, ça voudrait dire que la religion prend place, tu vois, dans le système de l'expression de soi. C'est quelque chose d'extérieur, c'est pas toi. Voilà, ça veut juste dire ça. C'est que si tu adoptes, comment on pourrait dire, des symboliques ou des programmations d'une religion, que ce soit la gratitude ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, hein, c'est vrai pour des prières et tout ça, c'est parce que c'est pas toi qui l'as créé directement en lien avec ton énergie. C'est une énergie extérieure qui prend place à l'intérieur et qui s'exprime à travers toi. Si elle n'est pas issue de toi, bon, c'est logique, ce n'est pas toi. Et là, pour gratitude, ça me montre, c'est ni bien ni mal en soi, c'est juste de savoir d'où ça vient. Est-ce que ça vient de toi ou pas? Alors, c'est une question toujours pareille. Le mot en lui-même, soit tu l'adoptes avec l'énergie de l'égrégore qui est en lien, soit tu te le réappropries. Tu peux aussi le désencoder, déprogrammer et le reprogrammer. Tout est possible. Ça, c'est la capacité du pouvoir créateur de chacun. Par contre, si tu le prends tel quel, comme sans l'avoir désencodé, donc avec toute l'énergie de la religion, par exemple, c'était ta question, mais là, non, c'est pour ça que j'ai cette image de serpent là qui prend place et qui est dans l'appareil d'expression dans la gorge et qui vient s'ancrer au niveau du ventre. Mais une personne qui n'a pas de religion et qui emploie ce mot-là, ça lui fait aussi le même effet. Il y a plein de cas de figure. On pourrait aller de celui qui n'utilisera pas ce mot-là parce que c'est pas sa vibration, son énergie. Il en a même pas besoin en fait, tu vois. Ça n'existe pas dans son système. À celui qui va faire l'exercice de je suis dans dans une communauté où il y a cet égrégore lié à ce mot-là, mais je me débarrasse de l'égrégore et je réencode à ma façon, à mon énergie, pourquoi pas. Il y a tous les possibles, mais l'idée c'est en fait d'être conscient, de mettre de la conscience dessus. Et la conscience, elle peut être aussi dans l'encodage ou le réencodage, la reprogrammation. C'est vrai qu'on en parle depuis quelque temps avec dans la musique de lettres, c'est de se réapproprier, déconstruire et se réapproprier son monde. L'idée, c'est pas de tout rejeter ou de se battre contre, non, c'est de faire avec ce qu'il y a, être dans le monde, mais avec ses énergies propres. Donc tout est réécrit en fait, reprogrammé. C'est même pas réécrit, c'est réinformé. Voilà, c'est ça. Réinformé de sa propre énergie. Mais le mot gratitude en lui-même, il signifie quoi?
à la base. Alors, ce qui se pose là quand tu imprimes, j'allais dire, dans mon espace, c'est de donner de l'énergie. Ça me ramène aussi à gratifier, gratitude. Tu donnes ton énergie. Tu vois, il y a les deux possibilités. C'est tu donnes ton énergie, c'est pas conscient, tu la disperses, comment dire, tu la perds. Dans ce sens-là, mais tu pourrais dire tu donnes ton énergie au mot, mais pas à l'égrégore qu'il y a derrière, tu vois. Et là, oui, d'accord. Gratitude dans le sens commun, où il n'y a pas de conscience dessus, ben c'est ça, ton énergie elle va à l'égrégore qui est derrière. Alors, je vais te faire 2 phrases. Voilà, je fais un texte, au bout de le texte, j'écris gratitude à vous. Et j'en fais une autre, merci à vous. Est-ce que il y a une différence avec gratitude et merci? Alors ça me dit oui, parce que à partir du moment où tu n'utilises pas le même mot, tu mets pas la même énergie. Et ça t'appartient. Une autre personne pourra mettre une autre énergie derrière le mot, parce que ce sont les filtres de chacun, ce sont les histoires de chacun. Donc, il n'y a pas une signification particulière, sauf si tu le prends dans le sens d'un égrégore. Tu sais, quand tu lis un bouquin, ça va te donner une définition ou un processus ou un... C'est pareil avec le pardon, par exemple. Ça t'explique le mot et puis ce qu'il y a derrière. Ça te donne même des modes opératoires. Donc là, tu adoptes un égrégore qui n'est pas toi. Pas toi qui a informé le mot. C'est quelqu'un d'autre qui l'a informé et tu l'adoptes. Avec le mot merci? Bon, n'importe quel mot, hein, mais gratitude ou merci ou C'est pareil. quand on te dit que c'est important, que c'est une clé d'être en gratitude ou de dire merci. Oui, ça peut être un déséquilibre. Ouais. C'est pas que ça peut être, c'est que dans ce cas-là, c'est un déséquilibre intérieur. C'est le cœur qui est trop en avant et qui est de l'autre côté. Excuse-moi, je reviens pour fermer la boucle. Oui, oui. Et si je te dis cordialement? J'aime bien jouer avec les mots. Ah oui, écoute, c'est là dans l'état où je suis là, ce qui me vient, c'est la corde au cou. C'est étrange, ça me met une corde autour du cou. C'est incroyable Ouais. comment les sens des mots. Ouais, là, c'est ça qui résonne là. Mais là, ça me parle d'obligation de code. C'est enfermant parce que il faut finir un mail comme ça, Ouais, voilà, c'est ça. une lettre comme ça, etc. Et que ça, pourquoi la corde du cou? Là, c'est, Ah ouais. ouais, c'est ce qui se présente à moi là maintenant quand tu me dis ça. Hein. C'est direct. Ah ouais. C'est ce que j'entends, c'est corde. Et j'ai cette image de pendu. Bah, oui. Ça, c'est comme quand on dit gratitude. Gratitude, pour moi, ça faisait égal à habitude. J'ai un oui. Oui, bah c'est pour toi, donc c'est vrai pour toi. Oui.
Oui, oui, et en fait c'est ça, c'est aussi, ça rejoint ce que j'avais tout à l'heure sur le fait de, on te dit d'être en gratitude, enfin on te propose d'être en Oui, gratitude tout le temps, c'est ça. d'être dans cet esprit-là de gratitude, cette énergie de gratitude. Mais attention, est-ce que c'est ton énergie? Mhm. Alors, oui, ça me dit, oui, c'est ton énergie, mais c'est c'est dispersé, c'est dispensé, c'est pas équilibré. Ouais, voilà. Ouais, Et c'est tu ça. vois, ça me dit que ça a rien à voir avec l'ouverture de cœur. Parce que je demande, est-ce qu'on doit être dans l'ouverture de cœur tout le temps? C'est ce qui me vient comme question. Mhm. Ça me dit oui, mais c'est pas la même chose que la gratitude encore. Parce que pour moi, c'est l'ouverture de cœur, c'est pas permettre à tout le monde d'intruser ton cœur aussi, tu vois. Bah oui. L'ouverture de cœur, c'est un état d'être intérieur qui émane, mais c'est pas je laisse tout le monde rentrer ou servir. Et la gratitude, ce que je vois, c'est le cœur Mhm. J'ai envahi. qui donne. C'est un égrégore. Bon. Et pour moi, là, ça me dit que c'est pas juste. Donc ça peut être juste pour d'autres, parce que la gratitude est faite en conscience, envers soi-même, parce qu'il y a de la conscience. Je mets pas mon énergie n'importe où, n'importe comment. J'adopte pas les codes extérieurs à moi, les programmes extérieurs à moi, Mhm. sans conscience. Et là, j'ai la question de quels sont les dangers. Ça me revient dans la gorge, dans l'expression de soi. C'est ça, c'est tu t'exprimes pas. C'est pas une expression de soi d'être dans la gratitude. Le dire ou l'écrire, il y a une différence? Non, non, non. C'est pareil. Ouais. Et ça peut être même sans mots, sans. Ça peut être ta pensée en fait, ton Mhm. intention. Mhm. Ah oui. Ton intention est calquée sur quelque chose Mhm. qu'on t'a dit qui Mhm. était bien ou qu'il fallait faire ou que c'était la clé du Ah bonheur. oui. Mhm. C'est C'est vrai qu'il y subtil parce que c'est oui et non en même temps, c'est-à-dire que la clé du bonheur qu'il y aurait derrière, déjà, c'est c'est la a. clé de la paix intérieure, c'est pas le bonheur, c'est la clé de l'équilibre intérieur. Pourquoi pas de prendre du recul et puis de voir autant les bons que les mauvais côtés de ce qui se passe, de ce qui est, mais pas donc d'être dans je ne vois que les bons côtés parce que d'amplifier les bons côtés, ça va faire disparaître le reste. On- Quand on dit sincère remerciement, Ouais, c'est encore une énergie différente quand tu le dis. Il y a comme une espèce de intériorité. Ça, sincère, ça rentre à l'intérieur et ça pose quelque chose d'assez sérieux, Mhm. hum, protocolaire même, sérieux, ouais. Presque même grave, je dirais, une certaine J'allais gravité. dire Sincère, hein. Et je sais plus ce que tu avais dit, sincère quoi? remerciement. Remerciement. C'est comme si ça appelait la personne qui recevait à considérer la gravité de ton propos, le sérieux de Mhm. ton propos. Est-ce que ces deux mots-là
pas, c'est ce que ça me dit. Ça met pas la personne à genoux. Ben, là, de ce que j'observe, non. Ça serait Non? plutôt mettre l'autre à genoux. C'est marrant. Ah Pour ouais, considérer ta sincérité. d'accord. C'est comme si tu imposais le fait qu'on Imposé. Ouais. Ah, c'est l'inverse. on Ok. reçoive ta sincérité. Alors, Mm. bon, comme ça que ça Après, toi, tu résonne peux pour moi. ouais, tu peux supplier aussi en disant je suis sincère. Ah, ça fait baisser la tête, hein, ça fait courber la tête. Ouais, ouais. Ouais, après, Ça à fait. chacun de regarder ce que ça lui fait, parce que Ouais. c'est question d'histoire de filtre personnel après hein, aussi. Hein. Là, je regarde ce que ça fait pour moi, donc à voir comment ça résonne pour chacun, de faire l'exercice, de poser ça Mhm. pour soi et de Et moi, je voir trouve que, alors, ouais, ouais, moi, je trouve que le mot sincère, c'est quelque chose, pour moi, c'est un mot qui est lourd. Et puis que ça donne une obligation de croire quand tu dis que tu es sincère, tu sais? ouais, c'est ça que je Hein? perçois là quand tu me dis ça, Mhm. ouais, Mhm. ouais, ouais, ouais. C'est ça qui vibre aussi derrière quand tu dis du coup ces mots-là. Mhm. Donc c'est pour ça que je dis chacun pourra regarder comment c'est Chacun, pour bien lui. sûr. Mhm. Bien sûr. Mais oui, il y a comme une espèce de jeu de tu dois croire à ma sincérité, et tu dois prendre ma sincérité au sérieux. Voilà. Mhm. C'est comme si il n'y avait pas de joie derrière possible. Bon. Parce qu'il n'y aurait pas besoin de mettre ce mot sincère sinon. Ah ouais, ça tire vers le bas dans le sens où ça fait Ah courber la. ouais. Bon, ça serait intéressant de savoir si ça fait Ouais. la même chose pour d'autres personnes ou pas. Mhm. Mhm. Qui regarderait, ouais. Mm. Et imaginons, enfin non, pas imaginons. Demain, moi, je décide, bon, le mot gratitude, je ne l'utilise pas. Je l'utilisais avant, mais après, je me suis rendu compte que ça ne me répondait plus. Mais on peut inventer des mots pour dire aussi bien merci que gratitude. Est-ce que ça serait quelque chose de beaucoup plus pur quand ça vient de ta création? Ouais. Ouais, il y a là en fait le mot disparaît presque derrière l'énergie. Mm. C'est ce que tu émanes. Et il y a même Mm. peut-être par moment pas besoin de mettre de mots parce que ton Mm. énergie Mm. est suffisamment claire. Alors là, tu dis dans la relation à l'autre, du coup, dans la Oui. communication. Mm. Oui. Bah, c'est toujours la question de on s'arrête aux apparences ou on s'en tire et puis décoder ce qu'il y a derrière et voir derrière les apparences. Et ça se fait pas avec le mental. Ah non. Tout le monde n'est pas en capacité aujourd'hui de faire ça parce qu'il n'a pas la conscience de ça. Il y a les apparences et il y a ce qu'il y a derrière. C'est vrai que quand c'est juste, quand les apparences sont en adéquation, en cohérent avec l'énergie qu'il y a derrière, ben, c'est clair, tu vois. Mm. Il n'y a pas de problème de communication ou de Oui, décalage, bien sûr. Mm. de malaise. Ouais, il y a un déséquilibre. Et là, on va revenir à la gratitude. Mm. Donc, on est beaucoup passif, souvent, par rapport au, quand je dis on.
perçoit de l'extérieur, ce qu'on reçoit en réception, par manque de conscience. Et en émission, on peut être aussi par manque de conscience, pas juste en fait. Et je crois que là, ça me propose de cheminer un petit peu avec ça. Qu'est-ce qui est juste en réception et qu'est-ce qui est juste en émission. Parce que, et de prendre conscience d'émettre de façon juste. À observer. Hein. Parce que tu peux émettre de la gratitude de façon injuste pour toi et de façon juste pour toi. Suivant si ta conscience est, entre guillemets, bien placée ou pas. Une information que j'ai là, il faudrait présenter toutes les lettres de l'alphabet devant toi. Parce qu'un mot, ça vient tous les lettres, ce sont les lettres de l'alphabet. Et pour faire un nettoyage, tu sais. Ou de les écrire. Ça me propose, ouais. Ça me propose de le faire différemment. Ça me propose de le faire, je me mets dans la vibration qui est la mienne, mon énergie, dans la présence de toi-même, de ton énergie. Mets dedans et tu émanes ça, peu importe après par quel biais ça va s'exprimer. Tu vois? Tous les lettres de l'alphabet. Alors, les lettres de l'alphabet, les actions que tu vas faire, donc ce que tu vas dire, faire, être, tu vibres ça. Et ça, à partir du moment où tu es dans ton centre, dans ta présence, dans ton essence, le reste est teinté de toi. Enfin, c'est ton expression, peu importe les outils. Mais certainement que les outils vont être en adéquation aussi, tu vois. Donc, tu ne sais pas ce que ça va être ça va être le silence qui va être le meilleur outil. Oui, bien sûr. Ça va être l'écriture, est-ce que ça va être le chant, est-ce que ça va être la parole, est-ce que j'en sais rien, mais ça part vraiment de toi et ça inonde et ça prend les outils que ça doit prendre dans la situation. Parce que là, on est bien dans la communication de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tu communiques, tu exprimes ton être. Donc là, il n'y a pas à se poser la question de est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. Si c'est du centre vers l'extérieur, il n'y a pas de souci. Oui, de toi, bien sûr, bien sûr. Donc c'est la posture qui est juste. Pour toi-même. Dans l'absolu. Et en effet, il y a tout un cheminement à faire pour être à l'intérieur de soi. Donc en attendant d'être parfait, si on veut dire, on peut regarder, on peut observer quel est son fonctionnement et puis, parce que puis mettre de la conscience. Donc tu vois l'idée, c'est que si tu es dans ton centre et en pleine présence de toi-même à chaque fois, le reste n'a pas d'importance et ça se fait, c'est. Et en attendant d'être à ce point-là, tu peux juste observer là où il y a où c'est le cas et là où c'est pas le cas. C'est vrai parce que moi, voilà, on me présente toutes les lettres de l'alphabet mélangées. C'est comme s'ils dansaient. Puis à travers les lettres, il y a des fleurs, tu sais, ça fait comme comme un genre de lierre, mais fleuri, tu sais, et puis ça, tu vois, ça me présente comme ça, là. Ouais. Ouais, là, tu mets ton énergie dans cet outil qui est l'alphabet.
c'est rigolo quand on invente des mots aussi. On prend des terminologies ou des voilà et on recompose des mots et je sais que on n'est pas les seuls à faire ça et ça nous amuse parce que ça nous paraît plus juste pour exprimer quelque chose et on se comprend en plus, c'est le pire. Exactement. C'est qu'on fait passer quelque chose qui ouais. Ben voilà, encore une fois sur ce sujet-là, on propose de partir de soi et de regarder quel est le mouvement énergétique qu'on met dans ce qu'on dit, ce qu'on fait. Regarder en quoi c'est juste pour soi ou si c'est à réajuster. Parce que là, certainement que s'il y a des personnes qui regardent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à réajuster. Il y a la question d'être en gratitude avec soi-même, pour soi-même. Jusqu'à un moment où il n'y a plus besoin d'être dans ces mécanismes de gratitude. Parce que tu le sais. Tu le sens. Parce que c'est, voilà, oui, tu es connecté avec toi. Donc c'est juste ça qui te nourrit. Tu n'as pas besoin d'aller formaliser de la gratitude. Tu es nourri de tout ce qui est toi. Le positif comme le négatif. Le confortable comme l'inconfortable. Ce qui est beau, ce qui est pas beau. Tout ça, c'est... Je sais pas, personne... Enfin, peut-être que si. Est-ce qu'il y a des exercices qui te disent être en gratitude pour toutes les merdes qui t'arrivent dans la journée? Tu vois, par exemple. Ah, si, en fait. Donc finalement, au bout du compte, il faut juste oublier ça et juste prendre et accueillir tout ce qui vient. Voilà. Et à chaque fois, c'est un petit peu plus connecté avec son centre. Si on est décentré ou dissocié, en plus. L'équilibre. Revenir à soi. Ouais, toujours être avec soi.